Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, on branche le micro, c'est mieux, non? Donc ici, on se retrouve pour un flash Love Love. Et ce sera deux tableaux en 10 cartes. Un pour les couples et un pour les célibataires. Je vous mettrai en barre d'infos le chrono. Donc on y va tout de suite pour le tirage des couples. Où va cette relation? Hein? Qu'est-ce qui t'attend dans les jours qui arrivent? Dans les semaines ou plus? Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles au niveau Love Love pour les couples. On y va, c'est parti. Alors, on va te parler. On va te parler. On va te dire peut-être des mots doux. On va te dire des paroles qui vont t'apaiser. On va ici te parler pour que tu sois serein ou sereine par rapport à ton histoire. Ton autre va te dire les mots que tu as besoin d'entendre pour te rassurer, mais pas que. Comment on fait? Pour te rassurer, mais pour te choper aussi. Ouh, attention, c'est chaud. Ok, il y a quand même quelque chose de doux, quelque chose de l'ordre de la protection. Il y a ici, ah oui, j'ai dit en 9 cartes, en 10 cartes. Donc, on va essayer de faire ça correctement. On arrête de faire n'importe quoi. Ouais, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la protection. Il y a ici des mots d'amour. On va te dire aussi qu'on te désire. Mais pas qu'on te désire seulement sur le plan charnel. Qu'on te désire auprès de soi. On va te faire une proposition, un cadeau, euh, une invitation, un petit week-end, une sortie. Ici, il y a vraiment quelque chose d'agréable. Il y a peut-être des moments ici que vous allez partager à deux. Euh, il y a peut-être une surprise, un cadeau matériel tout simplement. Mais ici, on voit ici qu'on prend la route. Hein. On prend la route pour se protéger de l'extérieur et pour être peut-être en mode cocooning. Ah oui, on pourrait aller à l'hôtel. Mais pas que. Bon, je vous ai dit qu'il y avait du charnel, hein, effectivement. Mais là, on voit un couple qui a besoin de repos, qui a besoin de souffler, de s'offrir une parenthèse enchantée. Oh, on joue avec la lumière. Les anneaux, la porte ouverte. J'ai presque peur de rajouter la dernière carte. Ici, une proposition. Quand je vous dis un cadeau, ça pourrait être une bague. Ça pourrait être une bague. Ou un bijou. Il y a en même temps une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme pour protéger l'intimité de la relation. On veut protéger son intimité. On veut protéger sa relation love-love. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je vais être obligée de rajouter une carte. C'est plutôt positif, mais ici, on peut également nous parler de ruse. Mais est-ce de la ruse ou est-ce de l'intelligence? Je rajoute deux cartes. De l'intelligence émotionnelle. Ah, et de la richesse. On veut investir là. On veut investir sur toi. On investit sur toi. On t'aime réellement. Et ici, on va travailler à deux pour faire fonctionner cette relation. Il y a également ici le fait de surprendre son autre. Surprendre son autre. Ouvrir la porte sur quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus qualitatif.
abondance d'amour. On travaille à deux, on investit même peut-être à deux. Ici, il y a une notion de contrat, une porte. Il nous manque que la clé, quoi. Si vous ne vivez pas ensemble, il y a peut-être quelque chose de plus ici. Un investissement sur l'avenir. Euh, il y a de l'argent en jeu, il y a du matériel en jeu pour consolider le lien, la relation. Il y a peut-être aussi le fait de vouloir désirer vivre ensemble, tout simplement, hein, pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Hein. Dormir sous le même toit. Pour ceux qui vivent ensemble, moi j'ai envie de dire paresse. Parenthèse enchantée de chez Enchanté. Des moments câlins, des moments doux, des mots d'amour, de l'aventure, de nouvelles choses qui se présentent pour vous deux. Elle ne se présente pas comme ça par magie. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'intelligence. Il y a quelqu'un qui a énormément réfléchi. On a le mental là au-dessus du renard. Quelqu'un qui a réfléchi à je veux protéger ma relation, je veux continuer la route avec toi, je m'engage avec toi. Et j'y ai très, très bien réfléchi avant. Bon, mais écoutez, on est au top, non? On va passer au tirage des célibataires. Célibataires. 6 minutes 30. Allez, pour les célibataires, y a-t-il quelque chose ici en 10 cartes? Y a-t-il de la love? On nous parle de toi. Tu es au centre, enfin au centre, pas au centre, mais tu es ici. La première carte, en tout cas, naissance de quelque chose pour toi. Ah, le non. Il y a quelque chose ici auquel tu dis non. C'est toi qui dis non. C'est toi qui dis non à la naissance d'une relation. Pourquoi? Ah, il y a une distance. Il y a une distance où quelqu'un ici qui vit trop loin de toi. C'est un peu le calme plat pour toi. Il y a quelque chose qui commence, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Avec un homme qui est loin, un homme qui est très loin. Pourtant, on voit qu'il y a quelque chose ici de naissant. Tu te refuses peut-être à être dans cette relation parce que tu ne veux pas être en mode attente de la venue d'un homme ou en attente de euh, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui s'accélère, qui pourrait aller plus vite. Tu as peur de te sentir prisonnier d'une relation, d'une opportunité. Ici, on voit qu'il y a une opportunité, il y a un coup de cœur. Pour un homme, avec un homme, mais tu as peur de te retrouver prisonnier, prisonnière d'une relation. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. C'est mort dans le game. Il y a peut-être une histoire qui commence ici, mais tu vas te résoudre à ne pas y aller pour ne pas te retrouver prisonnier, prisonnière. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement professionnel. Il y a quelque chose de fort, de puissant. Ouf, le triomphe a sauté. Tu veux dire non à un homme, ou il y a un homme qui veut dire non à une relation naissante, à cause, ici je vais même parler de pays étrangers, quoi, de quelqu'un qui est loin de chez loin. Tu pourrais te retrouver enfermé dans la solitude et le voir de temps en temps. Il y a comme je nais, je meurs, je suis en manque de toi.
Pourtant, il y a quelque chose de très fort, de très puissant. Là, tu pourrais vraiment rentrer dans une relation où tu veux pas y aller, mais tu n'arrives pas à résister, en fait. Tu dis non, tu fermes la porte. Et puis finalement, on se voit, on se rencontre. Il y a un déplacement ici pour se voir. Il y a quelque chose de fort, de puissant. Et puis, il va te manquer, elle va te manquer. On triomphe, on s'engage. Ça pourrait fonctionner sur le long terme. Ça pourrait fonctionner sur le long terme. Il y a de l'engagement. Il faut peut-être attendre pendant un moment qu'il y ait du manque et attendre ici une espèce de petite mort, mort, de résurrection pour triompher sur des problématiques. Il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué ici momentanément à cause de sa vie professionnelle, quelqu'un qui voyage beaucoup. Et finalement, on croit que l'histoire, c'est mort dans le film, qu'elle ne marchera pas. Il y a un gros blocage. Il y a vraiment des moments de tristesse où il y a une crise de manque comme pour les toxicos, quoi. Et puis finalement, elle pourrait très bien marcher, cette histoire. Très bien marcher. On voit qu'on veut s'engager pour de vrai. On dirait que c'est mort dans le film, qu'il pourrait y avoir comme un moment où il y a une rupture, et puis finalement, non, tu me manques tellement, je vais tout faire pour être avec toi, quoi. Bon, ben c'est pas mal ça. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.